Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Jeudi 3 septembre 2020. Les textes sont lus par la sœur Modeste Baguedou, NDA, et le diacre Nestor Palachao, SMA, et commentés par le père Yves Chogli, SMA. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 3, versets 18 à 23. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir,
tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité du poisson qu'ils avaient pêché. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu.
En ce jeudi de la 22e semaine du temps ordinaire année A, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à la confiance et à la vie missionnaire. Que Dieu nous comble de son Esprit Saint pour mieux assumer cette bonne nouvelle d'aujourd'hui et une fois notre Christ, avoir la force, la sagesse et la volonté de pouvoir la vivre au milieu de nos frères et sœurs. La semaine missionnaire de cette année 2020 qui va du 11 au 18 octobre a pour thème « Me voici, envoie-moi » Isaïe 6, verset 8. Et Monseigneur Georges Colombe, évêque de La Rochelle et Sainte, directeur national des OPM, œuvre pontificale missionnaire, en France, écrit dans un éditorial de l'année ce qui suit. Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin aujourd'hui comme hier de notre participation à son œuvre de salut. Il nous pose une question. Prêt? Il nous donne la réponse. Partez. Ainsi, je reviens sur l'évangile que nous venons d'écouter. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. Oui, Simon Pierre écoutait aussi la proclamation de Jésus. Certainement qu'il était aussi touché, transformé comme tous ceux qui l'écoutaient. Mais Pierre serait profondément plus proche de Jésus, car c'est dans sa barque que le Seigneur donne son enseignement. Jésus le rejoint dans sa personne, dans son humanité. Jésus vient s'unir à lui dans sa vie. Son lieu de travail, il est dans son intimité. Après, Jésus ordonne Pierre de jeter le filet dans la mer et il répond, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais fais confiance. Simon est persuadé que c'est inutile de jeter les filets, mais par sa confiance au Rabbi, il dépasse les limites de son bon sens trop humain et la pêche va dépasser ses espérances. Cette peur devant le réalisme de la paix de Jésus est en chacun de nous. Avancer au large dans notre vie spirituelle est un signe d'espérance. N'ayez pas peur, je suis avec vous, dit Seigneur Jésus. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Pierre a tout remis à Jésus et lui a fait confiance, comme si la nuit n'avait pas été une nuit difficile. C'est aussi pour nous le miracle de notre vie et sa fécondité est grande quand il est uni au Christ. Jésus transforme notre réalité. Il annonce que notre vie, si dure et si difficile qu'elle soit, est appelée à réaliser ses merveilles en le suivant. L'évangile, en cette fête de Saint Grégoire, le grand est étonnant. Jésus nous demande de venir dans la barque de son cœur pour qu'il puisse prendre la place de notre vie. Chacun de nous est ainsi appelé. Dieu, quand il agit dans une vie, tout devient possible. Mais le plus difficile est de lui laisser les mains libres. La première réaction de Pierre et de ses compagnons est la stupeur et la crainte. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Il a bien perçu la majesté de Dieu en Jésus. C'est une majesté qui éveille l'adoration. Simon met une distance entre lui qui est indigne et Dieu qui fait des merveilles. Mais Dieu veut être le tout proche. Non seulement il est le tout puissant, mais il veut être le tout aimé. Alors il lui confie sa mission. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. L'essentiel pour Pierre est de laisser Jésus le conduire en haute mer jusqu'où il veut. Pour répondre à l'appel de Jésus, il nous faut devenir petits et pauvres. C'est ainsi que nous sommes appelés à une grande fécondité qui demeure cachée aux hommes. Nous voulons dépasser la crainte et nous le devons et faire une confiance infinie à Jésus dans la lumière et la joie de l'Esprit Saint. Oui, Saint Grégoire le Grand que nous fêtons aujourd'hui a fait un déploiement total de sa personne. Il s'est donné la vie monastique quand il pouvait être un haut cadre dans son royaume. Il a fait confiance aussi. Il a accepté cette vocation. Il est devenu un grand missionnaire et le successeur de Pierre. Nous avons tous accepté le Christ comme notre sauveur et c'est tellement que graduellement notre foi grandit. Nous sommes devenus adultes dans le Christ et par conséquent appelés à être missionnaires. Mais le Seigneur veut notre vie comme la Sainte Vierge Marie, Saint Pierre et Saint Grégoire le Grand. Accepter d'être disciples du Christ, mais nous devons être des témoins, car le monde a besoin plus de témoins que de prêcheurs. En nous voyant vivre, les gens doivent reconnaître le Christ en nous et rendre gloire à Dieu. Que la Vierge Marie, notre Mère, nous accompagne
tous les saints intercèdent pour nous et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.